Parlons à présent des objets dynamiques. Dans Photoshop, il existe ce qu'on appelle des objets dynamiques et lorsque vous allez découvrir ça maintenant, vous n'allez plus jamais vous en passer. C'est super intéressant. Nous avons ce plan de travail sur lequel nous avons travaillé tout à l'heure et j'ai inclus cette image qui était là grâce à la perspective. Mais je vais vous montrer maintenant comment on peut travailler avec Photoshop de manière dynamique sans pour autant passer par toute cette étape, par cette petite étape là, mais en préparant notre environnement à recevoir tout type de fichiers. Alors pour ce faire, je vais venir d'abord en un premier temps créer ici un outil, un rectangle. Grâce à cet outil rectangle là, je vais venir enlever le contour et on va garder juste le fond. Voilà, peu importe la couleur que vous voulez, vous choisissez peu importe la couleur. Ça peut être du vert, du noir, du bleu, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais venir en fait dessiner juste ici un rectangle en me disant ok, chaque rectangle qui viendront ici devront être considérés comme tels, c'est-à-dire que ils auront cette taille ici d'abord à l'origine. Ensuite, ils pourront être adaptés juste après à ce niveau-là. Alors ici, nous avons juste un rectangle et moi, j'aimerais inclure à l'intérieur, par exemple, un roll-up comme tout à l'heure ou même le même roll-up, pourquoi pas. Je vais donc venir renommer ici mon rectangle pour qu'on évite de s'embrouiller. Je vais l'appeler dynamique. Alors bien évidemment, vous n'allez pas donner le même nom, vous allez donner le nom que vous voulez. Et moi, je donne juste ce nom-là parce que j'aimerais que ce soit une référence pour qu'on ne puisse pas s'embrouiller avec l'autre calque juste en dessous. Je vais lui donner ici une couleur en rouge, comme ça, on va aussi différencier des autres calques. Je vais supprimer maintenant l'image du roll-up de tout à l'heure et je vais aller chercher une autre image qui me permettra de venir l'ajouter directement à ce niveau-là. Mais avant de le faire, on va d'abord transformer ce calque-là en calque dynamique. Et pour ce faire, je fais un clic droit. Ensuite, je viens ici convertir en objet dynamique. Et là, on voit que l'icône qui était sur notre calque a changé. Maintenant, on a une autre icône qui va nous signaler en fait que notre objet est à présent dynamique. Donc pour ce faire, je viendrai maintenant essayer de changer les paramètres, les propriétés de mon rectangle ici pour que mon affiche puisse s'afficher correctement. Avant de le faire, je viendrai d'abord ici double-cliquer sur mon objet dynamique et lorsque je le fais, on se retrouve dans une nouvelle fenêtre Photoshop et on voit bien qu'ici c'est nommé dynamique.psb. Alors PSB, ce sera pour les fichiers qui sont plus lourds que les PSD. Donc c'est une prévention déjà. C'est la raison pour laquelle aussi lorsqu'on travaille avec Photoshop, il faut avoir une très bonne machine parce qu'il y a la mémoire temporaire qui va se stocker dans le disque dur à cause parfois de ce genre de situation. Et maintenant, je vais essayer d'ajouter une image actuellement sur notre magnifique fenêtre dans laquelle on aura bien évidemment aussi notre calque. Donc je vais chercher une image et je la mets tout de suite. Celle-là, je pense qu'elle pourra aller. On va la zoomer comme ça. Voilà, on va regarder comme ça. Ce n'est pas très agréable. Et je vais faire CTRL S ou bien je vais insérer sur fichier, enregistrer comme ça et je peux fermer. Maintenant, on va voir ici que notre affiche qu'on a ajouté s'est affichée par ici. Voilà, c'est comme par magie. Et maintenant, je vais venir, voilà, comme ça. Je fais CTRL T pour activer la transformation. Et là, nous allons transformer. Je vais donc venir choisir ici distorsion. Je vais faire monter cette zone comme ça. Voilà. Je pense qu'elle est OK. Je zoome un peu. Voilà, il faut faire attention parce que il y a une petite épaisseur. Et je viens ici en bas, je fais la même chose. Comme ça.
Voilà. Je double-clique pour dire que je suis d'accord, j'ai terminé. Et maintenant, on a notre nouveau calque qui a été adapté directement à notre zone ici. Je pourrais même encore faire mieux. Je vais dupliquer ce calque-là, comme ça. Je n'ai pas pu. Voilà, je fais Alt. Je duplique ce calque-là. J'aimerais aussi l'adapter directement ici. Et pour ce faire, il y a une erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire que si vous essayez de faire CTRL-D, vous allez venir là, cliquer sur symétrie, axe horizontal. Ne le faites surtout pas. Je vous déconseille, sinon vous aurez quelque chose qui va se refléter en miroir. Si vous voulez, faites des tests aussi chez vous, ça pourra vous aider à mieux comprendre de quoi je parle. Par contre, ce qu'on va faire, c'est venir recliquer là sur distorsion et on va bien positionner notre élément. Puis, on va venir ici comme ça. Voilà. On va plutôt faire ça. Voilà, on va laisser comme ça. Maintenant que j'ai terminé, on a notre affiche qui est à l'intérieur. On a ici deux calques. Voilà, je vais les sélectionner. Je les mets en rouge comme ça. Voilà. On a ici dynamique et on a dynamique copie. Je vais appeler dynamique copie plutôt dynamique 2. Comme ça, voilà. Maintenant, je vais venir sélectionner peu importe entre les deux, n'importe quel, je sélectionne et on voit bien qu'on a notre image à l'intérieur. Et ici, on a toujours notre calque vert. Si je masque l'image ou bien je supprime même l'image, je fais enregistrer, sauvegarder. Vous voyez que à l'intérieur maintenant, on a plutôt les blocs verts. Donc, que ce soit ce bloc-ci ou ce bloc-là, ils sont des jumeaux. Donc, si je viens resélectionner sur peu importe le bloc et je vais choisir une autre image encore, cette fois-ci, je vais prendre une image assez agréable aussi. Je mets celle-ci, voilà. Voilà, on verra bien. Je pourrais même venir à l'intérieur, essayer de créer un petit montage, ça dépend. Hein. Vous pouvez faire un montage à l'intérieur. Voilà, par exemple, je vais venir ici, je vais mettre ça en calque normal et je vais prendre, voilà, je vais prendre par exemple un rectangle encore, oui, je prends un rectangle, je prends du noir, voilà, je vais faire ça, voilà, comme ça, et je le mets aussi là en bas, comme ça. Voilà, je pourrais redimensionner encore comme ça et j'ajuste très bien maintenant mes rectangles. Et voilà, maintenant que j'ai terminé, je peux sauvegarder, je ferme et voilà, on retrouve sur notre plan de travail, bien évidemment encore nos différentes affiches. Vous voyez, c'est très simple à faire et si vous savez déjà faire ce genre de choses, ce sera un jeu d'enfant pour vous lorsque vous aurez envie de réaliser quoi que ce soit. Je vais prendre encore un rectangle et je vais venir ici définir une zone comme ça pour la télévision et à l'intérieur, bien évidemment, on va mettre un écran. Voilà. Donc ici, on a dynamique 1 qui est notre écran. Donc je vais l'appeler plutôt TV. Et là, on va le convertir en objet dynamique. Une fois de plus, on va double-cliquer et voilà notre écran. Donc à l'intérieur, on va maintenant chercher à ajouter une image qui va en fait nous aider à mieux voir. Non, pas celle-là, elle est un peu trop vulgaire. Je vais prendre celle-ci. Et voilà, comme ça. Maintenant, je vais dire fermer, enregistrer. Oui, voilà. Voilà notre image. Maintenant, je pourrais aussi jouer avec quelques petites options de fusion. Et ça donne quelque chose d'un peu plus intéressant aussi, pourquoi pas, à l'intérieur. Je pourrais prendre par exemple la lumière crue. Voilà. Et voilà. Donc, si on revient à l'intérieur, on n'a pas la lumière crue qui est affichée, qui est appliquée, pardon. Et on peut bien évidemment aussi plutôt l'appliquer par si on souhaite.
ou alors l'appliquer par là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes OK. Donc, ça vous permettra en fait de pouvoir créer vous-même vos propres mock-ups et éviter d'aller sur Internet, parfois obtenir déjà des choses qui ont été fabriquées et qui vont aussi vous créer de la paresse lorsque vous allez travailler. Allez, attendons pour la suite.